Bonjour, je suis Frédéric Morena de la société Emerson. Bienvenue dans ce nouveau tuto dépannage ZX. Aujourd'hui, nous allons parler de la charge de gaz des groupes de condensation digitale ZXDE. C'est un sujet sur lequel nous sommes très souvent sollicités. On se rend compte que beaucoup de personnes ont peur de trop charger en gaz leur installation et finalement, ils n'en mettent pas assez au risque de manquer de puissance. Et au contraire, certains craignent de ne pas charger assez de gaz et finissent par trop charger leur installation, au risque d'avoir des problèmes de haute pression pendant les saisons chaudes. Alors, nous avons décidé de vous donner quelques conseils pour que la charge de votre groupe de condensation ZXDE soit parfaite. Commençons par la règle de base. On ne sait jamais à l'avance quelle quantité de gaz il faudra prévoir dans l'installation. Alors notre premier conseil est de charger du gaz jusqu'à ce que le voyant de la ligne liquide soit rempli complètement. Et il faut aussi, en parallèle, vérifier le refroidissement du condenseur qui doit être compris entre 4 et 7 Kelvin. Évidemment, il y a des subtilités liées à la technologie du compresseur Scroll Digital et cela est dû à la modulation de puissance. Cette modulation de puissance peut être comparée à une modulation de débit de réfrigérant. C'est-à-dire que lorsque le compresseur est en phase de compression, il y a 100% du débit qui circule de la tuyauterie. Et à ce moment-là, le voyant de la ligne liquide doit être rempli. Et lorsque le compresseur digital passe en phase de non-compression, 0% du débit ne circule dans la tuyauterie et le voyant de la ligne liquide doit se vider d'au moins un tiers. Dans le cas où le voyant de la ligne liquide ne se vide pas en phase de non-compression, cela signifie qu'il y a trop de charge et que le pressostat HP risque de déclencher en cas de saison chaude. Et au contraire, si le voyant de la ligne liquide se vide complètement en phase de non-compression, cela veut dire qu'il y a un manque de charge. Vous l'avez compris, la charge de gaz d'un groupe de condensation digitale ZXDE ne se fait pas à la va-vite. Ce n'est pas compliqué à réaliser, mais il faut connaître toutes les subtilités dont on vient de parler pour la réussir au mieux. Cette vidéo touche à sa fin et je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!